Bonjour à tous et bienvenue dans ce 18h de Télé Nantes. C'est le premier de la semaine, c'est normal. Nous sommes lundi. Une émission ce soir pleine de bon sens. Vous verrez avec un sommaire qui devrait nous permettre de bien démarrer ensemble la semaine. Lucie de la CLCV nous rejoindra tout à l'heure en fin d'émission pour nous donner tout un tas de bons conseils en matière d'assurance. Mais pas n'importe quelle assurance, hein. Cette saison, vous allez le voir, elle nous parlera des séjours au ski et avec elle, on essaiera d'éviter les mauvais plans. Nous partirons également du côté du SDIS, le Centre départemental d'incendie et de secours. Donc pour la Loire-Atlantique, qui a une jolie habitude, tous les ans, depuis 2005, il donne des véhicules à des associations caritatives et humanitaires. C'est une tradition très solidaire, on aime bien, donc on vous en parlera également. Mais avant cela, place à l'exposition Tous aux abris. Elle se tient à Nantes, à Pollennes, à l'initiative du collectif Sans Pression avec le collectif 9e Concept. Et c'est une expo sur les cabanes. Alors, il y a les cabanes dans les arbres du côté des zones humides, si vous voyez ce que je veux dire. Puis, il y a des cabanes tout à fait autres, cabanes chez soi, pourquoi pas cabane du pêcheur, cabane comme un cocon. On en parle tout de suite avec notre invité. C'est parti. On prend donc la direction virtuelle de Pollennes. Pollennes, située rue des Olivettes à Nantes. On en parle avec JC, notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Un petit mot quand même sur Pollennes, qui est un pôle de compétences culturelles. Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de vous parler de ce lieu sur cette antenne. Mais on oublie de vous dire, à vous qui êtes très très jeunes et qui vous ne vous souvenez pas l'époque où, avant ce lieu associatif, il y avait des costumes. C'était le lieu des costumes Peignon. C'est ça. Voilà, à Pollennes. Ensuite, voilà, Peignon s'est arrêté. La mairie a repris les locaux et l'a mis à disposition d'associations artistiques. C'est ça, depuis 13 ans. Voilà, depuis 13 ans. Aujourd'hui, Pollennes rassemble 12 structures associatives. Et c'est vraiment un lieu d'échange, de partage. Oui, bah, y a de la danse, il y a des associations de lecture, de théâtre, du graffiti, il y a eu bande dessinée, il y a eu éducation à l'image, voilà, c'est multidisciplinaire. Et ce qu'il faut dire, c'est que c'est un lieu ouvert et qui propose des ateliers. Alors les expos, bien sûr, sont ouvertes à tout le monde, mais il y a aussi des ateliers, y compris pour les enfants. Il faut vraiment s'enseigner du programme, ça vaut le coup. C'est un lieu qui est à la fois pointu pour ce qui est réalisé à l'intérieur et en même temps hyper accessible. C'est ça, bah, comme il y a eu le festival Craft au mois d'avril dernier, il y a des débats, des pièces de théâtre. Il y a des soirées potage. Ouais. Et des soirées carte blanche. C'est ça. Il se passe plein de choses. Et puis il y a des mots-clés, le partage, décloisonner, en fait, faire travailler tout le monde ensemble, mutualiser. C'est un peu l'idée. Ouais, c'est nos valeurs de Pollennes. Ce sont vos valeurs. Et quand vous dites nos valeurs, c'est parce que vous êtes membre du collectif Sans Pression qui est à Pollennes, en fait. Depuis une dizaine d'années. Depuis une dizaine d'années. C'est quoi Sans Pression? Sans Pression, c'est un collectif de 6 membres, dont en plus une salariée et un bureau. Et donc on vient tous du milieu du graffiti à l'origine. Maintenant, avec l'expérience, on développe aussi des pratiques autres comme le graphisme, la sérigraphie, un peu de web. On fait beaucoup d'expositions. On fait des performances live pour des concerts. Alors là, on voit des images tout de suite. C'est aussi pour dire que parfois les gens vous connaissent sans le savoir. C'est-à-dire que vous avez aussi occupé l'espace public, comme là à Doulon, si je ne m'abuse. C'est ça, c'est une vieille peinture. Ouais. Juste avant, on voyait Saint-Jacques. Saint-Jacques aussi, c'est 2007 à peu près là déjà. Ça, c'est nos anciennes. Ça, c'est la gare. Ça, c'est récent. On vient de faire la gare de Chantenay il y a 2 mois. Donc ça, c'est une peinture à 3. Voilà. Donc c'est aussi votre objectif, c'est vous avez travaillé par exemple à Beau Séjour, à l'arrêt tram Beau Séjour, avec des jeunes. Là, c'était avec des jeunes. Ouais, c'était lié à un atelier. Et ça, par exemple, on le fait beaucoup. On fait beaucoup d'ateliers, que ce soit dans des maisons de quartier ou des instituts. En prison, on fait un peu tout public. Et en même temps, chaque membre de Sans Pression est lui-même artiste. Ouais, c'est votre cas. On a tous un nom dans le milieu. C'est quoi votre nom dans le milieu? Moi, c'est The Blind. Donc moi, je fais du graffiti pour les aveugles. Et voilà, il y en a d'autres qui vont faire... Perçu qui va faire du graffiti pur et dur depuis plusieurs années. Après, il va avoir Smoka, Kazi, Pedro, Wide. Et après, on a bien sûr tous nos collègues autour de nous qu'on appelle nos satellites.
qu'on fait venir là dans le cadre, par exemple, de Tous sous-abri. Et en tout cas, avant de revenir à l'expo, mais c'est vrai que ce collectif Sans Pression, ça montre aussi que ce milieu du graffiti qu'on croyait très clandestin et qu'il l'a été, c'est aussi un milieu qui l'est toujours en partie, mais il y a aussi une face tout à fait grand public, avec des artistes qui s'expriment et qui n'hésitent pas à partager avec les autres, à accompagner même des enfants dans leur apprentissage et à monter des projets au cœur de la société. Ouais, au tout début, quand on a commencé, quand j'ai fondé Sans Pression avec d'autres collègues, en fait, c'est un peu le cheval de Troie pour rentrer dans les mairies, pour au final être pris au sérieux, communiquer aussi avec des élus et différents interlocuteurs. Et c'est aussi grâce à ça qu'on a commencé à faire des gros murs à Nantes. Et on est appelé pour organiser des événements. Voilà, on est beaucoup sollicité dans plein de milieux différents. C'est une bonne chose quand on vient du graffiti de se rendre compte que cette expression artistique-là, elle est reconnue aujourd'hui, sans être totalement institutionnalisée, elle fait partie des codes. En fait, il y a deux choses. Il y a vraiment le graffiti illégal qui est vraiment important pour notre milieu. Les mairies, souvent, vont dire on va mettre des murs légaux à Nantes pour calmer le graffiti illégal. Ça ne changera rien. Parce que il y aura toujours du graffiti illégal. Il y aura toujours des contestations. Et voilà, ça existera toujours. Après, par contre, le fait d'ouvrir des murs à Nantes, par exemple, ça permet de mettre de la vraie couleur sur les murs avec le temps. On a du temps pour créer, faire des belles créas. Et voilà, et le public, quand il passe, on peut discuter. Et Nantes est très ouvert à ça. Les gars du 9e Concept qui sont de Paris me le disaient. Ils étaient surpris du nombre de décos et de murs autorisés qu'il y a à Nantes. Qui sont mis à disposition. Alors, vous parliez de 9e Concept, donc ce sont des collègues à vous, parisiens, qui étaient là pendant une semaine à Nantes, puisque vous étiez ensemble à résidence à Pollen pour préparer cette fameuse expo. On y vient. Tous aux abris. Ça sonne un peu comme une injonction. C'est planquez-vous, en gros. C'est ça l'idée ? En fait, il y a vraiment le titre, il correspond aussi à ce qu'on est. Là, entre autres, l'expo où on s'est décarcassé pendant une semaine à bosser comme des malades. Et à la fois, le samedi soir, samedi là, le week-end dernier, on a fait le vernissage. Et là, il y avait 12 DJ qui mixaient. Et donc, c'était tous aux abris. Ça a été la fête. C'est un événement à part entière. C'est un événement à part entière. Mais la thématique de l'expo et de votre résidence, elle est intéressante. La thématique, je le disais tout à l'heure, ce sont les cabanes. Vous avez construit des cabanes, on en verra juste après, mais avant, on va expliquer quand même qu'à partir de matériaux de récupération. C'est ça. Que vous avez récupéré où, du coup ? Dans les bennes d'entreprise, dans la rue, du lambris qui peut traîner, des tôles dans la campagne. Voilà, on a tapé aux portes, on a récupéré plein de matériaux. Et après, avec toute cette banque de matos, on s'est dit, voilà, moi je peux construire tel truc. Et chacun a pioché dans le tas. Et après, selon les demandes de chacun, on allait chercher spécifiquement dans telle entreprise. Et ça, c'est facile. On trouve les matériaux. C'est une habitude et c'est une façon de faire. Après, tout le monde n'est pas apte à aller monter dans les bennes. Oui, puis c'est pas à conseiller à tout le monde non plus. Voilà. C'est bien que tout le monde ne le fasse pas, ça nous fait plus de matos pour nous. Pour vous, pour faire les cabanes. Alors, on va regarder des images et puis on va les commenter. On va commencer par les fameuses cabanes dont je disais avec humour tout à l'heure que ça faisait penser aux zones humides. Je pensais aux cabanes de la ZAD sur le site de Notre-Dame-des-Landes. Ouais. Donc là, on voit... Vous allez nous le raconter parce que c'est votre travail. C'est autour de la cabane. C'est la surveillance. En fait, là, mon travail, c'était... Donc, j'ai travaillé avec Vince et Pichon, donc c'est le président de Sans Pression. On a travaillé à faire ces deux cabanes, donc tout en récup, qui ressemblent, c'est clair, aux cabanes de Notre-Dame-des-Landes. Et en fait, ce qui m'a intéressé, c'est ce que je proposais aux gars, c'était de faire des cabanes un peu dans les failles de l'architecture de Pollen, entre autres. Ouais. Et donc là, on a englobé l'escalier, par exemple, où il y a les deux cabanes de chaque côté. Et donc, quand on rentre dans la cabane de droite, ça te permet de passer sous l'escalier pour aller dans celle de gauche. Ouais.
Et c'est comme ce qu'on peut voir sous les périphériques parisiens, où tu vas voir là en ce moment plus les réfugiés, il y a toujours les SDF, les sans-abri. Et ce qui était intéressant, c'est là mon travail sur la vidéosurveillance, c'est qu'elle vise le public et la cabane est dans l'angle mort, et donc elle est protégée. De la et quand tu rentres dedans, ouais. après ça devient un cocon avec un petit lit tout en lumière fluo. Et donc il y a tout un travail autour de ça. Avec des cocktails Molotov. Cocktails Molotov, parce que voilà, c'est aussi ce qui se passe dans les manifestations. Et là, ça correspond aussi à l'image que j'avais, la photo que j'avais prise et que j'ai sérigraphiée. C'est une voiture qui était brûlée dans le désert, dans la Death Valley. Et donc voilà, il y a tout un lien. En tout cas, ça veut dire qu'à partir de la cabane, vous racontez plein de choses, en fait. Et puis, on a vu, les constructions c'est pas des petites cabanes, là, que vous avez installées. Non, c'est des grosses cabanes. En plus, là, les DJ montaient sur les cabanes où il y a les bidons et les caméras, et ils sont venus mixer dessus. Donc, c'est vraiment un vrai travail de Vincent, qui est charpentier. Ouais, et voilà, qui a ça comme formation. Et donc, on a vraiment fait des choses précises, efficaces. Et c'est clair que c'est repris des cabanes de la ZAD, parce que j'y vais régulièrement voir. Et parce que vous trouvez ça... Et les cabanes, c'est l'aventure, c'est inventif aussi, parfois. C'est inventif. Avec le bois, on peut faire beaucoup de choses. Quand on est constructeur, on peut faire beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'il y a cette culture à Nantes de la construction, de la création. Avec les moyens du bord aussi, on n'est pas obligé d'avoir des subventions pour faire des choses. Ouais. Alors, l'expo, c'est pas que cette cabane. On va voir d'autres images et vous allez nous raconter, parce qu'il y a des cabanes qui sont de l'expression artistique, j'ai envie de dire, qu'on est peut-être même... Ça, c'est la grosse cabane qui s'appelle Pollen. Voilà, ça, c'est Pollen. Vous avez la grosse cabane qui en abrite des plus petites. Donc voilà, là, on voit des installations... Là, c'est l'installation de Smoka, où il y avait une anamorphose. Là, c'est la peinture donc, du 9e concept, lui qui travaille beaucoup autour des animaux. Et là, il a vraiment voulu recréer un cocon où on pouvait se sentir bien. Il y avait de la plume et de la ouate. Là, c'est celle de Stéphane Caricondo, lui qui travaille autour des arts primitifs, et là, entre autres, du tipi. Donc, c'est pour ça que c'est triangle. Après, il va avoir, il y a eu Olivia Desbona qui, elle, a fait des cabanes avec des animaux en grillage à poules. Et donc, chacun avait des thèmes différents. Avait le même thème, mais qu'il a traité à sa façon. Oui, et puis avec son univers, en fait. Et puis ses matériaux. Son savoir-faire. Il y en a qui voulaient pas faire du tout de construction, parce que pour eux, les cabanes, c'est complexe de construire des cabanes. Moi, j'ai travaillé avec un constructeur, donc c'était lui sa partie, et moi j'avais la mienne après à l'intérieur. Mais par exemple, Perçu et Pedro, il a fait un mur tout en récup avec des portes. Alors, on va peut-être voir, parce qu'on a d'autres images. Je me demande si on n'a pas ça. On va voir, ça va défiler, mais vous nous direz. Voilà, c'est ça. C'est le travail de Gilbert Mazout, donc c'est toujours un pote de Paris. Du collectif 9e Concept. Non, lui, c'est une personne qui est... C'est un des artistes qui travaille avec le 9e et qui travaille avec Sans Pression. D'accord, donc c'est la passerelle. C'est ça, c'est un pont. Donc lui, il n'a pas fait de cabane, par exemple? Non, mais il a travaillé sur... entre deux poteaux, il a fait tout un travail avec des lattes de bois où tu pouvais t'asseoir, regarder ses peintures à l'intérieur. Là, on voit toutes les lattes. Ça te fait plus une arche, comme un pont, où tu pouvais te poser en dessous. Donc c'est une expo hyper ludique, en fait. Tout le monde peut y aller. C'est ça. Là, les enfants, par exemple, c'est un énorme chien où les enfants peuvent rentrer dedans. Il y a à la fois la cabane pour enfants, il y a la cabane au fond du jardin. Là, par exemple, c'est une cabane qui est faite qu'avec des animaux qui dorment. Où c'est l'hibernation, le cocon, la protection. Là, par exemple, les cabanes de la ZAD, c'est aussi des protections. Oui. Donc, et c'est fait avec les moyens du bord. Pourquoi ça vous est venu, cette idée de cabane? Parce grâce à vos commentaires, on a vu tout ce qu'il y avait à explorer, mais au départ, l'idée d'une résidence autour de la cabane. C'est pas autant... Il y a le thème des cabanes, ça je vais y revenir, mais en gros... moi, je travaille avec le 9e Concept déjà depuis 2-3 ans. Et au fil des projets sur lesquels ils m'ont greffé, on a fait une résidence à Bayonne, on a travaillé à Paris avec le projet des francs-colleurs, et c'est où on colle les autocollants un peu partout. Et en fait, j'avais l'envie de leur
renvoyer l'ascenseur et qui viennent un peu chez nous au bled, comme on dit, qui viennent... Le bled, c'est Nantes. C'est Nantes, ouais, c'est ça, c'est Pollen. Et voilà, leur faire rencontrer notre équipe, notre univers, l'état d'esprit des gens. On allait manger au bain-douche chez Patrice, où c'est une petite brasserie au bout de Pollen. Donc vraiment cette vie de quartier. Et voilà, c'était vraiment faire un travail ensemble et pas forcément à Paris. On n'est pas obligé d'être à Paris pour faire des grosses choses. Ouais. Et là, c'est une expo de conséquences parce qu'on est quand même 12 personnes qui font du graffiti ou de l'art graphique. Et il y a eu 14 personnes qui ont fait des visuels que j'ai tirés en sérigraphie, qui sont aussi exposés à Street Control. Ouais, donc c'est vraiment une expo événement pour Sans Pression et à Pollen. Vous l'avez vu grâce aux images tournées par Denis Vanier avec des œuvres assez impressionnantes. Il y en a pour tous les goûts, on en prend plein les yeux. On l'a dit, c'est ludique, n'hésitez pas, allez-y. On peut y aller librement. Oui. Il n'y a pas de droit d'entrée. Non, juste pour la soirée, comme fonctionne Pollen, c'est prix libre. Mais là, dans la journée, c'est dans la journée, on peut aller voir l'expo. Donc Pollen, rue des Olivettes, allez-y, ça s'appelle Tous aux abris, c'est proposé par le collectif Sans Pression et 9e Concept. Merci JC de nous en avoir parlé. Vous restez avec nous pour la suite de l'émission, si vous voulez bien. Je vous emmène au SDIS, ça n'a rien à voir, c'est sans transition, mais on aime bien faire ça. Hein. Le Centre départemental d'incendie et de secours, c'est les pompiers en gros, pour faire court. Alors, que font-ils de leurs anciens véhicules ? Je vous le demande, et ils les donnent à des associations, que ce soit des voitures, des ambulances, même des camions incendie, des camions à pompe, etc. Ils les donnent à des associations, car une seconde vie les attend, alors plutôt dans le caritatif et l'humanitaire, plutôt ici dans le département, mais aussi ailleurs en France et même à l'étranger. Depuis 2005, 172 véhicules ont ainsi été donnés par les pompiers du département, et dont 10 il y a juste quelques jours, c'était au début du mois de février. Eh bien, c'est cette histoire-là qu'on a voulu vous raconter, et on le fait avec ce reportage de Éric Egon. Alors on récupère un kangou en fait qui va être utilisé principalement pour par exemple aller faire des visites chez les particuliers pour vider les maisons. Ça va être aussi pratique pour faire de la petite collecte d'appoint, ce genre de choses en fait. On n'aurait pas pu en acheter un, donc pour ça le SDIS on les remercie parce que sinon on n'aurait pas pu, ça c'est sûr. Alors depuis 2005, c'est 172 véhicules qui ont été attribués à différentes associations, une vingtaine d'associations qui en ont bénéficié. Et donc sur un parc de une quarantaine ou une cinquantaine de véhicules qui sont renouvelés chaque année. Alors le conseil d'administration a décidé en 2005 en fait de proposer des véhicules qui pour nous sont des véhicules de réforme à des associations qui œuvrent dans l'humanitaire ou dans l'insertion, que ce soit ici en Loire-Atlantique ou ailleurs à l'international. Une lettre ici, et donc les documents vous seront remis par le vice-président. Merci beaucoup. Alors on récupère 3 véhicules, on récupère une ambulance, on récupère un kangou et on récupère un véhicule de transport. Alors l'ambulance est affectée en fait non pas à l'association Une famille à toi qui sert de relais, mais à l'association Carrousel, qui est une association de Bucarest, qui s'occupe des jeunes en errance la nuit dans la ville de Bucarest. Le kangou va être affecté au service de l'association pour nos différentes activités. Et le véhicule de transport, qui est un véhicule de transport en commun, qui a 9 places, va être donné à la ville de Gare-la-Marée, qui est dans le județ de Meniti, au bord du Danube. C'est que grâce au SDIS qu'on peut effectivement apporter un petit peu de confort à ces communes et à ces associations, sinon ce ne serait pas possible, non. Donc on va récupérer grâce au SDIS 44 donc un kangou qui va permettre en fin de compte au directeur de l'école de Missira Nyombato qui se situe au Sénégal de pouvoir emmener des villageois jusqu'à la ville pour les premiers besoins, santé, au niveau administratif. Donc c'est vraiment essentiel pour notre partenariat et vraiment pour le village de Missira. Donc c'est vraiment essentiel ce véhicule. Ces véhicules-là sont donnés parce qu'ils arrivent en fin d'utilisation. Alors il y en a pour certains, c'était plus les normes, d'autres qui arrivent à un nombre de kilométrages assez fort. Et donc du point de vue sécuritaire et assurer nos missions, il faut quand même des véhicules qui soient relativement jeunes. Et donc pour ceux qui ont le plus de kilométrage,
on est malheureusement obligé de s'en séparer. Et voilà, tout le monde repart en Kangoo rouge. Je précise quand même qu'après, les associations sont libres, évidemment, de repeindre les véhicules, de les retransformer. Bravo, en tout cas, chapeau aux pompiers qui font ça régulièrement depuis 2005. Sans transition, JC, est-ce que vous êtes adepte du ski ou de la glisse? De la glisse, j'en ai fait longtemps, mais du ski, non, pas forcément. Snowboard plus. Snowboard, ah oui, mais ça vous concerne, donc, puisque là, on va parler d'assurance en cas de bobo. Allez, on accueille Lucie. Je vais finir par me sentir un petit peu bête. Je suis la seule sur le plateau à ne pas avoir de bonnet ce soir. Alors, pas pour les mêmes raisons, mais Lucie, bonsoir. Tout d'abord, vous êtes venue avec votre bonnet de ski. Voilà. Vous m'aviez promis le masque. Bah, je ne l'ai pas trouvé ce matin. Vous ne l'avez pas trouvé dans votre bazar. Par contre, comptez pas que je vienne en maillot de bain cet été si je fais une chronique sur les sports de... Ça marche pas comme ça. Donc, on va parler avec vous. Alors, j'ai oublié mes fiches, hein, mais c'est pas grave. Je sais de quoi vous nous parlez. Vous nous parlez des assurances quand on va au ski notamment. Et quand on dit assurance, évidemment, quand on a des pépins. Voilà. Alors, on va peut-être commencer par le type de contrat. Voilà. Avec quoi on part? Quel type de contrat? Alors, en fait, on peut souscrire une assurance en bas des remontées mécaniques qui sont souvent proposées. Donc, il faut compter, on va dire, 15-20 € par personne pour une semaine. Donc, souvent, ces forfaits sont bien quand même, sont complets. Donc, ça comprend les frais de remboursement médicaux non pris en charge, les frais de rapatriement, les frais de recherche, tout un tas de choses. Mais souvent, ce qu'on ne pense pas, c'est qu'on a déjà ces types de contrats dans nos assurances, voilà, pour éviter les doublons. Par exemple, dans notre assurance alors, habitation. Habitation, voilà, assurance habitation. Scolaire. Voilà, assurance scolaire. Et souvent avec les cartes bancaires aussi. Et donc, plus on a une carte bancaire haut de gamme, plus voilà, on aura des garanties. Il ne faudrait pas se retrouver non plus sans couverture particulière. Il faut se renseigner avant de partir quand même. Voilà. Et surtout, il y a des plafonds. Donc, c'est pareil. Des fois, on peut... Il ne faut pas dire que les forfaits vendus en bas des remontées mécaniques ne sont pas bien. Ça peut être bien, mais il faut que ce soit complémentaire. Voilà. Par exemple, pour rembourser parfois les cours de ski qu'on avait payés pour la semaine et puis qu'on ne peut pas suivre du coup. Voilà, c'est ça. Là, ça vaut le coup. Voilà. Et donc, il y a aussi, si on a souscrit un contrat garantie accident de la vie, donc ça, pareil, ça peut être bien en fait surtout pour les frais de rapatriement, comme l'assurance habitation et tout ce qui est frais médicaux non pris en charge. D'accord. Parce qu'il faut savoir que du coup, si... on a, par exemple, on doit venir nous chercher en hélicoptère, ça peut monter jusqu'à 1 500 €. Ça fait un petit billet. Déjà que le ski, c'est quand même pas donné à tout le monde. Voilà, voilà. Donc ça peut monter très vite. D'accord. Donc voilà. Alors on imagine, on part, on a le contrat qu'il faut, mais on n'est pas sorti de l'auberge en cas de pépin. C'est compliqué ou en cas d'accident? Comment ça fonctionne? Alors surtout avant toujours appeler son assureur avant d'engendrer des frais. Hein. Et après, vous avez 5 jours pour déclarer à votre assureur du coup l'accident par lettre recommandée. Et c'est pas la même chose selon si on est responsable ou pas. Alors du coup, si vous causez du coup un accident à une tierce personne, donc là c'est la responsabilité civile qui va se mettre en place. Et donc sinon, ce sera ça dépend en fait de l'assurance que vous avez quoi. Si vous avez un accident seul. Vous avez la sécurité sociale, la complémentaire santé, mais s'il y a des dépassements d'honoraires, donc ce sera soit le contrat ski que vous aurez souscrit du coup en bas des pistes, ou votre carte bancaire également qui peut prendre en compte. D'accord. D'autres points peut-être un peu spécifiques, parce que c'est vrai que vous vouliez nous transmettre, parce que c'est vrai que c'est des dossiers qui font toujours un peu peur quand même, hein, ces questions-là. Bah évidemment, il faut toujours censer alors les dossiers, je les ai pas en tête. Non mais je veux dire, ce contexte-là, il fait toujours un petit peu. On va au ski, on n'a pas envie de se casser une patte, mais ça arrive. Voilà. Et il y a de la paperasse, et ça coûte cher, et voilà. Et donc surtout, c'est bien de regarder avant. Et donc c'est pareil, si vous avez vous cassez la jambe, vous devez ramener votre véhicule et que vous pouvez pas, et qu'un membre de votre famille n'est pas majeur et ne peut pas ramener le véhicule non plus. Donc là, l'assurance ski, donc c'est pour ça que là, c'est bien complet. C'est quand même pas mal. Voilà, mandate un chauffeur qui peut ramener votre véhicule chez vous à votre domicile. Super. Voilà. C'est déjà la fin, Lucie, je suis désolée. C'est pas grave. Redites-nous, où est-ce qu'on vous trouve à la CLCV? Donc au 18 bis rue Charles Perron, à Nantes. Et on peut y aller prendre tous les renseignements. Merci JC, allez à Pollen voir tous aux abris, allez à la CLCV avant d'aller au ski. C'est pour la rive. Allez, salut, à demain.